Bonjour mes amours. Alors, me voici de retour pour vous guider vers les nouvelles énergies qui s'en viennent pour nous, hein. On sait que le printemps s'en vient très bientôt. Alors ici, c'est pour l'énergie de la semaine du 22 au 28 mars 2021. Alors, on est très heureux, en tout cas ici au Québec, présentement, il fait beau soleil, on est tous contents de s'en aller vers le beau printemps et l'été. Alors, je vous en souhaite tous de même à vous aussi. Alors, durant le temps que je parle, j'espère que vous avez commencé à regarder lequel petit paquet ou lequel petit tas vous désirez ou qui vous parle. Hein? C'est à vous de choisir. Parfois, il y en a qui en choisissent deux, parfois, il y en a qui en choisissent un, mais c'est à vous qui revient. Vous prenez et vous faites ce que vous désirez. Moi, je partage simplement ma passion avec vous tous, ce qui me fait d'ailleurs un grand plaisir. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle je suis avec vous. Alors, on va commencer pour voir qu'est-ce que le paquet ou le petit tas numéro 1 a à nous dire pour cette semaine. Alors, je vais mettre ça ici, à côté de moi. Tiens, ici. J'ai pas grand place, hein, fait que... Mettons qu'on s'organise avec qu'est-ce qu'on peut. Alors ici, la première carte va nous diriger ou va plutôt nous dire l'énergie ou dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Je vais la prendre dans mes mains. Alors, ici, on a les amoureux. Alors ici, on parle au niveau des relations. Hein. On parle ici autant de relations au niveau des amours. Ça peut être aussi des rencontres. Mais c'est surtout tout ce qui concerne, en fin de compte, le domaine social. Hein, les relations, on voit ici, ça peut être avec les amis, ça peut être aussi avec soi-même. Si vous regardez ici le jeune homme, puis on voit ici soit la elfe ou la fée qui lui fait un signe, alors c'est peut-être accepter aussi quelque chose en soi, c'est s'accueillir aussi. Hein? Sa partie ombre et lumière. Mais peu importe, ici, on voit qu'on est préoccupé ou du moins, on est motivé à trouver une certaine harmonie au niveau relationnel, que ce soit avec soi ou avec les autres. Parce qu'on sait aussi que les amoureux aussi, ça comporte une certaine dualité intérieure. On parle beaucoup ici de communication qui va être très, très important de communiquer nos ressentis, ce que l'on ressent, ce que l'on projette, ce que l'on désire. Alors ici, il est vraiment question de probablement aussi de faire des choix, mais surtout, c'est écouter la voix de son cœur. Hein? On voit que les roses, on voit ici, c'est l'été. Alors, en plus, si on voit, hein, les signes ici, c'est comme un cœur. Alors ici, c'est vraiment, vraiment écouter la voix de son cœur, trouver une harmonie, se faire entendre, se faire écouter, parce que je vois le chien ici. Alors, on sait tous que quand on a des amis, c'est parce qu'ils sont là pour nous écouter, pour nous soutenir. Alors ça ici, c'est vraiment dans l'état d'esprit actuel. Bon, j'ai une petite mouche à fruits qui tourne alentour de moi et j'ai mon petit chien à mes pieds. Alors si vous entendez japper, désolée, fait que je dois faire avec. Alors allons voir ici, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Alors ici, on parle vraiment, en ce qui concerne, on voit ici la chance, le bonheur et la maladie. Alors moi, je dis tout le temps, je prends jamais cette carte-là dans le sens de maladie en tant que problème de santé, mais je vois plutôt ça, moi, comme soit des contraintes ou un défi à surmonter. Parce que vous voyez ici, vous commencez la semaine avec la chance, le bonheur. Et on voit ici que votre motivation première, c'est vraiment, je désire retrouver l'harmonie, je désire retrouver une certaine paix.
et vous êtes prêt aussi. On voit que la chance vous accompagne. Et ici, il y a vraiment une situation. On parle du soleil. Pour moi, ici, ça représente le soleil. Alors ici, il y a vraiment, je veux mettre en lumière une situation qui demande mon attention, qui va demander votre énergie. On va aller voir, ça parle, oups, excusez, ça parle de quoi au juste cette situation-là? On va juste regarder. Je vais donner une chance à cette carte de se positionner. Bon, ici on parle de temps. Ici, la chance aussi, ça va nous parler aussi de garder confiance, de voir les choses d'un bon œil, hein, parce qu'on est accompagné du soleil. Alors, c'est la carte du bonheur. Pour moi, ça représente, c'est tout de suite la première chose que je vois. On voit que même si c'est marqué le bonheur, c'est une fleur, pour moi, c'est quelque chose qui va être mis en lumière pour justement trouver un bien-être ici. Il y a comme une décision qui doit être prise. Et cette décision-là vous demande justement de peut-être d'accorder du temps. Hein, c'est pas, ici, on parle de temps. Alors, l'horloge va nous parler. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, un projet, où on va vous mettre soit une proposition, soit vous avez une contrainte avec laquelle vous devez gérer, mais pour un certain temps. Parce qu'on voit ici qu'il est question de temps, de limite, de gestion de temps de toute façon. Il peut y avoir une date de commencement pour une période X, parce qu'on voit ici l'automne. L'automne, ça représente encore un cycle. Et peut-être que la situation ou la proposition qui vous est proposée, en fin de compte, vous allez peut-être avoir un choix de dire peut-être oui, peut-être non. Parce qu'on voit dans la porte, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit qu'il y a une clé. Alors, c'est comme si la décision vous appartient. C'est comme si vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Mais peut-être aussi que je vais aller voir les autres cartes avant. Peut-être que moi, je me disais, peut-être que cette situation-là... OK, ici, on a la lune, les souris, mais on a le bouquet. Ici, moi, là, ce que ça me dit, c'est comme si la proposition que l'on vous fait, et ça ici, ça parle de choix aussi, c'est comme si vous choisissez d'aller de l'avant, qui pourrait vous apporter, c'est sûr que peu importe, de toute façon, peu importe la décision que vous allez prendre, ça va être la bonne. Ça, déjà, en partant, parce qu'ici, on part avec la confiance et on part aussi d'une mise en lumière. Mais là, il n'en demeure pas moins que la décision que vous allez prendre, ça peut vous propulser peut-être plus, comment dirais-je, ça va vous développer, vous amener ailleurs. Là, ici, c'est comme si vous avez atteint une certaine maturité, une certaine solidité dans laquelle vous êtes présentement. Hein. Ça peut être au niveau relationnel, dire, bon, mon couple va bien, tout va bien, on continue, on poursuit. Mais ici, c'est comme s'il y a une situation. Je ne sais pas, ça peut être un déménagement pour certains, peut-être que pour vous, ça ne vous convient pas. Pour d'autres, ça peut être au niveau travail. Il y a peut-être une situation dans laquelle on vous propose, est-ce que tu peux remplacer quelqu'un? Est-ce que on pourrait te proposer un nouveau poste? Là, je parle en dessus. Ça veut dire que ça pourrait être cette situation-là de vous accorder un nouveau poste. Mais ce poste-là peut engager plus de responsabilités, une nouvelle ouverture. Ça pourrait vous apporter de la popularité, vous emmener ailleurs et même avoir une certaine reconnaissance. Mais ici, c'est vraiment, ça vous appartient. Le choix, c'est vous qui le détenez. C'est pas qu'il y a une mauvaise puis un mauvais choix.
C'est juste que ça peut vous amener ailleurs. Et c'est la raison ici qu'on voit les souris. C'est que ça vous apporte beaucoup de soucis et d'inquiétudes. Hein? Votre mental, là, dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais pas? Est-ce que je reste? C'est comme si vous aimeriez rester dans votre petite routine avec laquelle vous vous sentez confortable. Mais si vous dites oui et que vous ouvrez cette porte, c'est sûr que ça peut vous amener aussi à des propositions, à recevoir peut-être, à connaître aussi de nouvelles choses. Mais peu importe la décision que vous allez prendre, il n'en demeure pas moins qu'ici, la décision dit que vous allez être quand même dans la joie, dans la gratitude. C'est des moments qui vous sont privilégiés. C'est quelque chose qui vous est présenté comme un privilège parce que peut-être que vous avez acquis beaucoup de connaissances. Si on parle du couple, c'est que votre couple est solide, mais il y a quelque chose qui vient, comme on dit, vous mettre en interrogation, dire « Est-ce que je fais le pas? » Et ça peut être comme un... Moi, ça me parle de cycle. Ça peut être 3 jours, 3 mois, 3 semaines. Mais vous avez un laps de temps pour réfléchir ou pour agir face à la proposition qui se passe ici. Là. Moi, ça me parle beaucoup au niveau, pour certains, ça peut être déménagement. Pour d'autres, ça peut être une proposition par rapport justement à votre travail. Mais il y a une ouverture, peu importe. C'est une très belle ouverture parce qu'on voit que la feuille, je la vois très bien, hein? On voit l'automne, c'est comme éclairé, c'est... La proposition est claire, nette et précise. Et il n'en demeure jusqu'à vous que c'est un changement avec lequel on dirait que vu que vous détenez pas toutes les informations, parce qu'on sait que la Lune, c'est quelque chose qui est parfois qui peut être illusion ou qui n'est pas tout à fait clair, hein, parce qu'on sait que souvent la Lune apporte comme un voile, quelque chose qui nous est caché. Mais c'est drôle, hein, parce que ici, je vois le petit chevreuil qui est en ligne avec la Lune. Je vous dirais d'écouter votre petite voix intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure parce que c'est elle qui va vous guider vers quoi? Parce que là, ici, on parle d'un tirage général. Alors, pour certains, peut-être que c'est le bon temps de faire un move, comme on dit, de créer le mouvement et aller vers d'autres choses. Pour d'autres, peut-être que c'est rester dans la stabilité et le confort. Alors ici, ça va dépendre de chacun. Posez-vous la question et la première réponse qui vous vient en vous, ça c'est vraiment votre intuition, votre âme qui vous parle. Et la seconde, c'est toujours le mental. Toujours parce que la seconde, c'est votre ego qui vous dit, ben fais attention à ça, il peut avoir ceci. L'ego, elle veut vous protéger. C'est elle qui vous met en période de questionnement. Alors, faites-vous confiance et la décision va être la bonne. Ah, mais je regarde quelque chose. Regardez ici, on a la carte 23, puis ici, on a la carte 32. Alors, on dirait que c'est l'inverse. Alors ici, il y a vraiment quelque chose qu'on est dans le mouvement, on est dans le changement. Alors, c'est vraiment quelque chose qui a rapport avec le changement. Vous avez vraiment besoin de faire un mouvement. Moi, j'écouterai. Écouterez votre petite voix. C'est vraiment elle qui va vous guider. Mais ici, avec le 3 et le 5, il y a question de dualité. Il va falloir en parler aussi. Parler ici, ce serait une bonne chose pour vous aider à vous décider. D'en discuter avec un ami, avec votre conjointe, avec un copain, un ami. Mais peu importe. Comme je vous disais ici, vous êtes très bien guidé et très bien accompagné. Et la décision, elle vient de vous. Alors, on va aller voir ici.
si on n'aurait pas une petite carte qui pourrait vous guider dans votre décision cette semaine, avec laquelle vous vous posez beaucoup de questionnements. Le féminin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. On dirait que ça vient chercher les deux cartes ici. Écoutez votre intuition quand on dit ça s'adresse autant les hommes aux femmes. Hein. C'est quand souvent on va dire l'intuition féminine. Écoutez votre intuition et soyez dans la douceur, c'est être doux avec vous-même parce que parfois on s'en demande beaucoup. Alors faites-vous confiance et allez de l'avant. Peu importe la décision que vous allez prendre. Alors on va passer à la deuxième petite guidance. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Pour la carte numéro 2. Alors ici, on va regarder tous ensemble. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici, cette carte? Alors cette carte ici, oh, on a le 4 d'épée. Alors, c'est sûr qu'avec la 4 d'épée, ça va nous parler, si vous regardez bien ici, on voit les elfes ou les fées sont en période de repos, de dormance, les petits animaux aussi. On voit ici hein, que je crois que vous avez vécu une semaine qui a été pour certains un peu peut-être agitée ou qui vous a peut-être causé du stress. Et là, actuellement, vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin de récupérer. Vous êtes vraiment dans une période, pour certains, ça peut être une période de guérison émotionnelle. Alors, parce que vous êtes probablement fatigué, vous avez peut-être besoin de répit, prendre soin de vous. On voit ici hein, que vous avez besoin de vous recentrer. Écoutez, le mot qui me vient pour certains, il y a peut-être eu une coupure de communication avec une personne. Et c'est peut-être pour ça qu'actuellement, parce qu'on parle ici de votre état d'esprit actuel, que vous avez besoin de vous recentrer, de prendre vos distances, de prendre un peu de répit, de prendre soin de vous. Parce que il y a une situation, en tout cas, qui a fait que cet état-là, ça vous a causé soit un manque de sommeil, mais vous avez vraiment besoin ici de trouver cette clarté d'esprit et de récupérer. Vous avez besoin de repos, de calme. C'est vraiment dans cette sensation-là que je vous vois. Vous avez comme besoin de silence, de rester seul, de prendre du recul face à une situation qui s'est passée ici. C'est vraiment le sentiment de... Regardez, on voit les feuilles en plus qui tombent. C'est j'ai besoin de me déposer. De laisser aussi les choses se déposer. Alors, on va aller voir ici. Oups. On va le mettre du bon côté. Alors ici, on parle de fusion, de disputes et de nouvelles. Alors, pour certains, on a besoin de retrouver ici un équilibre. Probablement dû comme... Ah, c'est ça ici. Tantôt, comme je ressentais... parce que souvent, quand moi, je vois en tout cas la personne de cette façon-là, de prendre des distances, parfois, c'est qu'on a besoin justement
de prendre un certain recul parce qu'il y a eu peut-être ici des confrontations, en tout cas, je vois beaucoup de conflits. Ça peut être une dispute, ça peut être quelque chose, en tout cas, de conflictuel dans une relation. Face à une nouvelle que vous avez reçue. Et cette nouvelle-là pouvait être inattendue. Hein? Ça a vraiment causé des problèmes ici. Disons que c'est une nouvelle avec laquelle vous ne vous attendiez pas. Soit que cette chose est arrivée ou est sur le point d'arriver cette semaine. On voit ici, c'est vraiment le début de semaine. Mais il y a certainement arrivé une situation qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et c'est comme si le début de la semaine, vous essayez de trouver, ici, c'est vraiment de trouver l'équilibre, le yin et le yang, face à cette situation-là que vous avez vécue. Et elle refait surface, cette situation-là. C'est comme si elle n'est pas réglée. Alors, vous avez pris, ici, c'est vraiment, je prends un recul pour savoir comment gérer cette situation-là. On va aller voir les autres cartes ici. Alors, ici, on a la solitude, on a le déplacement et on a ici amour. Alors, ici, il est vraiment question de... Vous voyez, ici, c'est vraiment « j'ai besoin de solitude ». Et ici, on parle encore de solitude. Vous avez vraiment besoin de calme, de repos, de détente pour faire face justement à ce changement-là que vous devez faire. Il y a un changement de position, il y a un changement avec lequel vous devez faire en action. Parce qu'on voit ici, c'est un déplacement. Alors ici, on voit que si je regarde ici par rapport à l'autre carte, c'est vraiment ici l'amour. Mais c'est pas juste l'amour en tant que l'amour entre couples. Ça peut être toute forme de relation dans le sens que ça peut être aussi, pour certains, ça peut être dans votre milieu de travail. Au niveau relationnel dans votre travail. Pour d'autres, c'est vraiment dans le couple. Il y a vraiment ici, il y a eu mettons qu'il y a eu des... Pour certains, ça peut être vents et marées. Pour d'autres, ça peut être juste des vagues, quelques vagues. Mais ici, il y a eu probablement divergence d'opinion face à un événement. Une situation, en tout cas, imprévue, avec laquelle vous étiez pas d'accord l'un et l'autre. Mais ici, on voit vraiment que cette situation-là, ça vous a touché. Hein? Je ne sais pas si c'est de la manière comment que la situation s'est présentée ou de la manière comment la situation s'est développée. Ça a pris peut-être des proportions plus grandes que vous vous attendiez. Et c'est ça qui fait ici, probablement, que vous avez besoin de penser à tout ça pour un changement de cap. C'est vraiment, j'ai besoin de voir la situation autrement pour savoir comment dois-je réagir ou agir. Parce que si je pense que vous avez été en réaction au début, et là, présentement, au lieu d'être en réaction, vous êtes en réflexion. Comment gérer cette situation-là? On va aller voir ici. Alors, il y a le bateau. Le bateau, ça nous parle encore, mais encore de mouvement. Alors, c'est sûr ici. Ce que j'aime bien, c'est que je vois le soleil. Encore là, soleil, mais ça fait une mise en lumière. Et ici, on voit la nouvelle. Alors, ici, il y a une nouvelle. Là, il y a une nouvelle. Alors, c'est sûr que quelque chose ici, il y a un changement, soit d'orientation, de façon de faire, de façon de passer, qui va faire que la situation va se régler. Moi, je suis pas mal certaine ici. Et c'est face vraiment au niveau relationnel. Ici, on parle des amours. Oui, il peut être question ici, parce que moi, avec le soleil, c'est sûr que c'est positif. Moi, ça me dit ici qu'il y a vraiment un développement qui fait une mise en lumière et que le tout va s'éclaircir.
Et par rapport ici avec le bateau, on parle encore ici de déplacement, mais ici, c'est plutôt la façon de faire que vous allez changer, qui va régler cette situation-là. Et c'est vous qui va faire que vous allez changer votre point de vue. Probablement à cause que vous avez pris un certain, comment on dit, un certain recul face à la situation, qui fait que cette chose-là va être mise en lumière. Vous allez voir aussi tout, vous savez, je dis souvent, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Alors ici, c'est ça, là. Ici, ça fait vraiment que, vu que vous avez pris un recul, vous voyez la situation sur tous les angles et vous êtes capable de trouver la solution qui fait que le tout va s'arranger, tout va bien aller. Il y a un nouveau cycle ici que je vois qui commence pour vous. Il y a une ouverture. Ça va vous apporter une période qui fait que qui va être beaucoup plus constructive que vous le pensiez. Au début, ici, ça vous a vraiment, pour certains, jeté par terre, comme on dit. Hein, vous avez dit, c'est comme si je vous vois comme très surprise de la situation, de l'ampleur que ça a pris. Et ici, c'est le recul avec laquelle vous prenez qui fait que ça vous met dans une autre disposition pour voir la situation. Et face à cet événement-là, vous allez avoir appris beaucoup de vous et beaucoup aussi par rapport aux autres alentours de vous, mais surtout de vous. C'est bizarre, hein, tout à l'heure, on voyait dans l'autre tirage, mais encore là, parce que là, je parlais je venais de voir le petit chevreuil, mais je viens de me rendre compte en même temps. Regardez ici, on a le 31, là, on a le 3 et le 1, et encore là c'est le 25. Non, là, oui, j'ai 2 cartes 25 ici. Alors ici, mettons, on dit ici, le 25, pour moi, c'est, bon, il y a une dualité face à quelque chose qui est en mouvement, hein, le 2 et le 5. On va regarder ça en numérologie. Alors ici, je dois prendre une décision face à quelque chose qui est en mouvement, qui me porte à la réflexion. Parce que si on additionne le 5 et le 2, ça donne 7. 7, c'est beaucoup. Je réfléchis, je pense, j'analyse. Et si on regarde ici le 31 et le 31, hein, qui va donner... Alors, c'est vraiment comme quelque chose de... C'est pas tout à fait un effet miroir, mais presque. C'est ici, c'est je parle, je m'engage aussi. Parce que 4, c'est je pars quelque chose sur des bases solides. Alors ici, il est vraiment question de quelque chose que je fais avec quelqu'un d'autre. C'est ma décision concerne aussi une personne, une relation. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau, comme je dis, ça peut être au niveau professionnel, mais c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être du point de vue amoureux. Même, il pourrait être question ici d'un retour de quelqu'un. Ici, si certains ont vécu, si au niveau relationnel, il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes laissé, ici, je vois le retour. Je vois le retour ici, quelque chose qui s'arrange très bien, là, avec laquelle vous reprenez contact et qui s'illumine, là, qui grandit, là. Parce que je vous vois repartir sur des bases nouvelles plutôt. Parce qu'il y a un changement, il y a vraiment un changement de cap ici. Alors, pour certains, parce que là, on parle toujours d'un tirage général, alors là, il y a plusieurs options qui fait que ça va sûrement parler à quelques-uns. J'en conviens que ça ne peut pas parler à tous, mais ici, il y a vraiment ici une disposition qui fait que ça peut parler ici d'un ex qui est de retour.
une ou un qui fait retour ici, qui revient. Mais peu importe la situation dit très bien ici que vous repartez sur des bases nouvelles. Parce que le 4, c'est vraiment, voyez ça comme le salage d'une maison. C'est la base. C'est vraiment ici l'effet du carré qui fait que je dépose quelque chose sur des bases solides. Je pars quelque chose sur des bases solides et sur une nouvelle. Parce qu'on voit ici l'avion, le soleil. On voit le soleil ici qui se lève. C'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Même si on parle ici d'un ex ou d'une ex, ça peut être aussi une nouvelle connaissance. Mais si c'est une nouvelle connaissance, il y a eu un impact avant ici. Pour vous mettre dans cette situation-là, il y a eu un impact avec cette personne-là. Maintenant, on va aller voir quel message est pour vous. Ces jolies cartes ont pour vous, pour cette situation. Alors, on va aller voir ici. L'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cette autre, ça pourrait être toi. Et ça, c'est vrai, hein? Souvent, on fait des actions, puis on dit, mais pourquoi cette personne réagit de telle façon? Parfois, on dit, si je serais dans ses souliers, peut-être que moi aussi, j'agirais de cette manière. Puis on n'a jamais aussi les mêmes blessures que l'autre personne qui est en face de nous. Alors ça aussi, hein, c'est une question de perception. Parce que voyez ça comme des lunettes avec lesquelles on n'a pas... les lunettes ne sont pas ajustées à notre vue. Alors, même si on a besoin de lunettes, mais qu'on met une paire de lunettes puis que les verres sont trop forts, on ne verra pas bien non plus. Alors, ici, c'est vraiment une question de perception. Alors là-dessus, on va continuer avec le troisième petit paquet ou petit tas pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour nous pour cette semaine. Bon, ici. Alors, ici, on a... Oh là là! Alors ici, on a l'as d'épée. Alors ici, bon, on voit un chien hein, qui est dans un état peut-être critique ou autre, mais qui a besoin d'avoir une opération, probablement. Mais peu importe. Si on regarde très bien ici, on voit que la personne en question ici est après... si on regarde ici non, je vais tosser ça. On voit que les chirurgiens sont après étudier une stratégie ou mettre un plan pour savoir comment procéder. Alors ici, c'est comme si on veut procéder avec précision. Mais peu importe pour que cet événement, il y a eu un événement, parce qu'ici on parle de votre état d'esprit, il y a eu un événement qui vous a apporté des douleurs, de la tristesse. Et ici, on veut mettre fin à cette situation-là qui vous rend inconfortable pour justement prendre une nouvelle direction. Parce qu'on voit ici, hein, on voit la personne, elle détient des ciseaux. Alors, on veut mettre fin, on veut couper qu'est-ce qui fait obstacle pour que justement cette situation-là s'arrête. Parce que cette situation-là vous cause des problèmes. Alors ici, on parle vraiment que présentement, vous voulez mettre fin à quelque chose avec lequel soit vous voulez vous débarrasser ou que ça ne vous convient plus. Mais on voit vraiment ici que vous voulez apporter une clarté. Prendre une décision qui est pour vous, qui est réfléchie, pour justement prendre une nouvelle direction. Alors, des fois, quand on s'arrête
à la carte. J'aime bien ça, moi, quand c'est très visuel, parce que je suis quelqu'un qui est très visuel. Alors ici, on parle de grossesse, on parle d'union. Mon dos, on parle beaucoup de relations cette semaine. Je ne sais pas si au début, on a eu les amoureux. Après ça, on a eu l'autre carte ici qui parlait des amours. Là, ici, on a l'union qui fait encore, qui parle justement de relations. Alors, bon, on va commencer ici avec la grossesse. Alors, c'est sûr que par rapport à ce que je vois sur la carte, il y a vraiment ici une situation avec laquelle ça vous demande de la patience. Hein? Ça vous demande un certain temps. On vous dit d'être tolérant, d'être patient, que quelque chose est après s'installer pour justement, ici c'est l'union. Alors, la carte fait appel à une association de ou un soutien de. Alors, y a-t-il quelque chose qui s'est passé dans votre vie, votre semaine, la semaine passée ou auparavant, et là, présentement, il y a des décisions importantes à faire parce qu'avec l'as d'épée, c'est vraiment un couteau avec lequel vous désirez trancher. Il y a une situation avec laquelle vous voulez mettre fin. Mais ici, il est question de trahison. Attendez un petit peu. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui apporte? Oh, OK. Là, ici, on parle de justice, d'intelligence et de blé. Alors, il est vraiment ici question que vous devez prendre une décision. Et cette décision-là, c'est que ça peut avoir quelque chose qui a rapport avec des papiers importants. Ça peut être des obligations, des procédures légales. Vous réfléchissez comment régler cette situation-là, mais vous voulez que cette situation-là prenne fin une fois pour toutes, parce que ça demande beaucoup de votre temps ici. Ici, c'est... je veux... Parce qu'on parle de blé. Alors, le blé, c'est la récolte, c'est l'argent aussi. Il est peut-être question ici d'un règlement, de régler quelque chose. Peut-être pour certains, ça parle au niveau d'avocats, ça peut parler aussi au niveau des banques, de papiers en tout cas officiels. Mais il y a quelqu'un ici là, qui ne joue pas franc jeu. Là. Il y a vraiment ici une situation avec laquelle on dit ici qu'il y a eu manipulation dans cet événement-là. Là. Oui, il va y avoir manipulation. Et ça vous demande ici d'être vigilant, de bien réfléchir, d'être justement, d'user de discernement, même de demander conseil. Parce que moi ici, là je vois je pourrais voir 3 choses différentes. Ici, il peut être question de régler quelque chose concernant le domaine légal, mais concernant un couple au sujet d'enfants. Alors, c'est peut-être tout ce qui demande la pension au niveau pour les enfants. Ça peut être quelque chose qui a rapport aussi, parce qu'on voit ici qu'on use de manipulation pour arriver à ses fins. Mais je ne vois pas ça que c'est vous qui usez de manipulation, c'est la personne adverse. Et là, ici, vous êtes après réfléchir pour mettre fin à cette situation-là parce que ça a assez duré. Et pour d'autres personnes... Attendez, je vais aller voir plus loin. Qu'est-ce que ça dit ici? Ah, bon. Mais c'est vraiment quelque chose qui a rapport au couple. Mais ça peut être aussi, pour certaines personnes, comme je disais tantôt, ça peut être... Parce que je vois une maison aussi. Il y a peut-être certains d'entre vous
vous avez l'intention de faire un achat d'un bien immobilier ou ça peut être d'une maison, ça peut être un investissement important. Et ici, on vous demande d'user de prudence ici, de vigilance. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, là. Et ça va être très important de négocier. Moi, je vois de quelque chose de négocier et c'est vous qui allez trancher. Parce qu'ici, on parle de la faux. Alors, la faux ici, c'est comme l'os d'épée ici, là. Vous allez couper ici, une fois pour toutes, vous allez dire non, là, c'est assez. Vous allez trancher la situation et là, vous allez récolter, justement parce que vous allez être capable d'user de stratégie et vous allez avoir bien structuré, parce qu'on parlait ici de stratégie, de plan, de défi. Alors ici, on voit que vous réfléchissez comment vous devez agir. Et on parle ici que c'est vraiment un projet. Moi, la cigogne, j'aurais-tu dire, oui, le cigogne. La cigogne, c'est vraiment, pour certains, c'est un changement de lieu. Pour d'autres, ça peut être un changement de position, dire non, là, ça fait, moi, j'ai décidé que ça va se passer de telle manière. Vous allez améliorer les conditions aussi. Il y a une amélioration de conditions qui va vous apporter la stabilité dont vous recherchez. Et en même temps, moi, ça me parle au niveau familial. C'est comme vous avez besoin de faire du changement dans votre vie. Et ce changement-là a besoin de trouver un équilibre. Pour certains, si ça n'a pas rapport avec la justice, c'est vraiment ici, j'ai besoin de trouver un équilibre dans ma vie. Et vous allez avoir besoin, c'est sûr ici qu'il y a question de discussion. Puis de mettre fin à une situation avec laquelle vous vous sentez inconfortable. Et ça peut ça peut parler au niveau de l'union, là, ici. Mais comme je vous dis ici, ça peut être l'union entre deux personnes, mais ça peut être aussi, j'ai besoin de soutien de mon autre dans la situation que je vis actuellement. Alors, c'est ça ici. Alors, pour certains, c'est vraiment du domaine juridique. Pour d'autres, c'est j'ai besoin de trouver un équilibre parce que c'est comme si vous avez toute la responsabilité toute seule d'une situation qui vous pèse, qui vient vous gruger en énergie, avec laquelle vous vous sentez plus confortable avec cette situation-là. Et là, c'est comme si vous voulez déléguer ou mettre un terme. Dire, bon, ben là, on fait la part des choses. Mais peu importe, moi, je vois quand même qu'à la fin de la semaine, ici, il y a vraiment un retour à la stabilité. Puis vous en avez besoin, d'ailleurs, pour justement retrouver vos énergies. Retrouver le confort de votre foyer. Mais c'est sûr que pour certains, ici, moi, ça me parle d'immobilier. Il y a peut-être un achat que vous voulez amorcer, mais avant de signer, il va être important que vous réfléchissiez de quelle manière vous allez procéder, parce que sinon, ça pourrait vous coûter plus cher que vous attendiez. Autant que pour certains, ça me parle des procédures au niveau légal concernant un enfant ou des enfants avec lesquels vous devez mettre un terme, parce qu'ici, on voit que ça vous gruge. Il y a quelque chose qui n'était pas réglé ou qui est toujours en état entre deux choses. Entre deux situations où il y avait toujours quelque chose de correct ou pas correct. On dirait qu'il y avait toujours quelque chose qui était insatisfait de l'autre personne qui fait que maintenant, vous avez l'intention d'une fois pour toutes de mettre un terme à cette situation-là. Mais on voit que peu importe ce qui se passe cette semaine, c'est quelque chose avec lequel vous allez trancher.
vous prenez une décision et vous allez de l'avant qui fait que ici, c'est peu importe le défi qui se présente à vous, vous avez toutes et tous les arguments possibles pour être capable de trancher la situation et de prendre une nouvelle direction qui vous apporte la stabilité. Maintenant, on va demander à ces cartes qu'elles vous apportent une réponse ou une guidance pour qu'est-ce que vous vivez actuellement. Une pluie d'étoiles. Wow! Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Wow! Qu'elle est belle cette carte! Ben moi, je vous envoie une pluie d'étoiles, mes amours, et je vous la souhaite sincèrement que cette pluie d'étoiles vous apporte le changement dont vous rêvez. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite sincèrement plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs, et je vous dis bye bye, mes amours, à la prochaine!